Shalom, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Un honneur et un privilège de partager avec vous des orientations prophétiques pour 2026. Voilà, parce qu'en décembre 2025 et janvier 2026, il y a eu trop d'informations, trop de révélations, trop de prophéties et puis voilà, on a laissé ce temps le temps où tout le monde apportait ce qu'il recevait passer. Mais dans notre cœur, on a reçu des messages pour vous, des prophéties pour cette année et ça commence par se concrétiser, se confirmer. Mais c'est bien noté. Voilà. Donc j'étais en train de prier le samedi avant d'aller apporter un message dans une maison pénitentiaire ici à Bourg-en-Bresse. Dieu m'a fait rappeler que ce qui se passe aujourd'hui, les guerres qui sont là, il me l'avait dit. J'en avais parlé avec certaines personnes, mais je l'ai bien noté. Il m'avait parlé de 3 nations, dont l'une est grande, que nous voyons aujourd'hui, et que 2 derrière étaient petites. Comme vous le voyez, donc les États-Unis, l'Iran et puis Israël. Donc je voyais que les États-Unis étaient devant et prenaient la domination avec les 2 petites nations qui étaient derrière. Voilà, c'est ce que nous voyons aujourd'hui et que j'aimerais confirmer que le chapitre de Matthieu 24, à partir du verset 6, nous confirme déjà ce qui doit arriver. Donc la première prophétie, c'est d'abord la parole de Dieu, l'évangile. Nous sommes des prophètes, il y a des prophéties, des dons de prophétie, des messages prophétiques, des orientations prophétiques, des prophéties avec des directives. C'est très beau, profond, puissant, mais la parole appuie. Matthieu 24, à partir du verset 6. Et si vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore à la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Verset 8, toutes ces choses sont le commencement des douleurs de l'enfantement. Donc il y a ce verset qui nous éclaire. Voilà qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. C'est 2 choses, des guerres et des bruits de guerre. Donc ce que moi j'ai reçu pour vous, ce que j'ai reçu, c'est que dans ce temps de guerre et de bruits de guerre, ce n'est pas encore la fin. Parce que beaucoup nous ont trompés par des vaines prophéties. Comme quoi, telle date, c'est la fin des temps. C'est le retour de Jésus-Christ. Donc, lui-même, il va dire que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. C'est bien écrit dans les Saintes Écritures. Je vous laisse passer et lire bien le message. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Donc, Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Peut-être tu seras en train de dormir. Donc Dieu m'a révélé que dans cette saison, il y aura un manque de carburant. Voilà. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, le carburant a monté. Et que nous devions évangéliser, même s'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de carburant. Donc l'image que j'avais reçue, c'est que j'avais vu un pasteur qui se plaignait comme quoi il n'y avait pas de transport, qu'il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de moyen de déplacement. Mais Dieu lui demandait d'aller évangéliser. Donc j'ai vu ce pasteur se lever et faire l'évangélisation. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans une saison où nous devons reprendre au maximum l'évangélisation. Je ne veux pas parler des évangélistes sortir. L'évangélisation, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire les disciples, les membres d'église, les fidèles, les appelés et les ministres de Dieu, les bergers, les responsables d'église. Donc ce que j'ai vu, c'est que le pasteur même de l'église, c'est-à-dire le berger, qui est censé enseigner, être le gardien des âmes, c'est-à-dire des brebis, entretenir, enseigner, prendre soin, est sorti dans les rues en train d'évangéliser. Ça veut dire que l'évangélisation est pour tous.
Ça veut dire que l'évangélisation est pour tous, mais Dieu demande à chaque personne de se lever dans l'évangélisation. Je ne dis pas de négliger votre église, c'est-à-dire votre lieu de culte, votre assemblée. Non, faites attention. Chaque message dans son contexte. Parce qu'il y a d'autres qui sont là et disent non, quittez les églises, videz vos assemblées, allez dans les rues. Jésus était dans la synagogue et il était aussi dans les rues. C'est deux choses. Il faut réfléchir, il faut être intelligent avec l'évangile. L'évangile, c'est une connaissance, c'est une révélation. Parce qu'ici en Europe, si on est à 5 degrés, tu vas vider ton église pour aller dans les montagnes, rester en hiver, dire que non, Dieu m'a dit d'aller évangéliser. Tu sors toutes les églises avec les femmes enceintes, les enfants de bas âge, pour aller déposer en dehors. Réfléchissons avant d'agir. Donc, les assemblées, vous restez, vous enseignez les nouvelles âmes qui viendront. Vous faites le culte de célébration parce que Pierre et Jean sont rentrés dans le temple. Et puis, le paralytique qui était à la porte, la belle, quand ils l'ont guéri, il est rentré, il y a eu la célébration. Donc, ça veut dire que les choses se passent à l'extérieur pour le faire entrer à l'intérieur. Et éviter de dire que voilà, l'église bâtiment. Même l'église de maison, la maison dans laquelle tu es pour faire une série de maisons est un bâtiment. Donc, le maçon et puis l'architecte n'ont rien à voir dans ta foi. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le lieu de rassemblement qui peut toucher et ébranler ta foi. Ta foi, d'abord, c'est ton cœur. Ton cœur doit être ouvert à l'évangile. Vous pouvez être 10 000 dans une méga church. Si ton cœur n'est pas ouvert, il n'est pas ouvert. Vous pouvez être 15 000 dans une méga church. Si toi-même tu n'as pas cette révélation, cette sorte d'aller évangéliser, tu ne sortiras jamais, tu ne sortiras pas pour aller évangéliser. C'est une question de changement de mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ces orientations prophétiques viennent pour dire que ne négligeons pas l'évangélisation. Les responsables, les bergers d'église ne doivent pas négliger l'évangélisation. C'est-à-dire, reprenez le programme de l'évangélisation, si c'est en groupe, en mission, voilà. Revoyez ça selon ce que le Seigneur vous le dit. Il y a des églises qui n'évangélisent pas. Je suis désolé, mais vous devez évangéliser. Il y a des responsables qui sont contre l'évangélisation. Non, poussez les gens à aller évangéliser. Voilà, vous pouvez garder votre structure, votre façon de faire, mais il faut que certaines personnes dans l'assemblée évangélisent. Il y a certains qui ne peuvent pas aller à l'évangélisation. Les gens qui sont fragiles, les personnes âgées. Voilà, les gens qui ont un souci de santé, les gens qui n'ont pas été formés, ils doivent attendre d'abord la formation. Des gens qui ont un mauvais témoignage. Voilà, on ne laisse pas n'importe qui dans la rue. Il faut un bon témoignage. Il faut avoir la passion pour l'évangélisation. La passion pour l'évangélisation. Et avoir aussi un petit peu la communication. Voilà, savoir communiquer avec les gens. Avoir du caractère, avoir un bon comportement, un beau sourire. Voilà. Je ne dis pas d'avoir 50 ans dans la foi. Même après 3 mois de conversion, tu peux te lancer dans l'évangélisation par ton témoignage. Tu n'as pas besoin d'une grande formation théologique. Voilà, va avec ton cœur, va avec le témoignage comme le faisaient les apôtres. Ok? Donc, ne banalisez pas ce que le Seigneur veut faire. N'accusez pas les gens aussi qui ne font pas l'évangélisation. Si vous voulez formez les disciples. Engagez-les dans la mission. Poussez-les à aller plus loin. Vous-même, quand vous sortez seul, c'est dangereux. Normalement, le disciple-là, c'est être 2. Et plus que 2, 12. C'est-à-dire un groupe de 6 personnes. Amen. 6 de chaque. C'est-à-dire ça, c'est le maxi que Jésus a fait. C'est le nombre que Jésus a démontré. Au moins 12. Et si tu es seulement 2, et tu crois que tu es le seul évangéliste, c'est risquant, c'est risqué. Donc on doit former des évangélistes, on doit former des missionnaires pour les laisser sur le terrain. L'église doit former les évangélistes, doit laisser les gens aller dans la rue. Et que eux aussi viennent faire du rapport pour qu'on travaille là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait des électrons libres, des gens qui s'engagent tout seuls et disent non, c'est ma mission. Ce n'est pas ta mission. L'évangélisation, ce n'est pas ta mission, c'est la mission de Dieu. Et Dieu veut passer par toi pour sauver des âmes. Donc il y a des gens aussi qui peuvent te conseiller. Fais comme ça, fais comme ceci. Il y a des conseillers et des intercesseurs qui doivent prier pour toi. Donc, je voulais parler à l'équipe d'évangélisation, équipe missionnaire.
on ne se jette pas dans l'évangélisation par prétention. On ne se jette pas dans l'évangélisation par prétention. C'est les âmes. C'est des gens qui sont dehors et qui attendent. Et sachez que l'évangélisation est sous différentes formes. Il n'y a pas que les rues. Il y a d'autres activités qui peuvent ramener les gens à Christ. Vous devez développer cela. Vous devez perfectionner cela. Si tu es bien dans la rue, gloire à Dieu. Mais si c'est en dehors des rues, si tu as une activité, une œuvre, une mission qui peut ramener les cœurs à l'évangile, fonce là-dedans. Moi, je t'encourage à foncer dedans. Voilà, moi, je connais des gens, ils ne sont pas que dans les rues, mais ils ont d'autres publics. Et ils travaillent avec ces publics-là jusqu'à ce qu'ils soient gagnés pour le Christ. Quand Dieu ajoutait chaque jour à l'église, chaque âme, comment ça se faisait? Parce qu'il y avait une onction particulière, une onction spéciale sur chaque personne qui poussait les gens à venir. Quoique une personne va ramener 15 000 membres dans une journée, 50 000 personnes, non. Chaque personne fait son travail. Dans la maison d'abord, chez toi, à côté de chez toi, là où tu travailles, là où tu te fais former, étudiant, et tout endroit qui serait favorable pour l'évangélisation, couler. Il y a des gens qui ont la facilité dans la communication, dans les échanges, dans les discussions, et qui peuvent capter les âmes très vite. Donc, développez cela. Le talent que vous avez reçu, d'autres ont reçu. Ils l'ont multiplié, d'autres l'ont enterré. Ceux qui veulent l'enterrer, ça c'est leur problème. Mais je vous en supplie, pendant cette saison de guerre, et cette famille qui s'annonce, ces manquements qui viendront, votre secret c'est d'évangéliser, de sauver des âmes. Si tu as honte d'aller dans la rue, mais crée quelque chose qui peut gagner les âmes. Autour d'un petit café pour le gagner, mais fais-le. Et mets les équipements en place. Cherche les équipements qui vont avec. Demande au Seigneur, il va te révéler les équipements, des outils, les stratégies pour ramener. Nous, c'était dur qu'on donne notre vie à Jésus-Christ. Mais les gens ont eu une stratégie pour nous ramener à Christ. Voilà, peut-être Dieu va te révéler ça. Mais demande au Seigneur la confirmation pour y aller. C'est ce que je voulais partager avec vous. Sachez que la saison est bonne. Le champ est mûr. Qu'une armée se lève pour le Christ. Et ne soyez pas dans la division, dans la distraction, dans la rébellion. Soyez simple et humble pour gagner le cœur à Christ. Votre témoignage, votre caractère, votre manière de fonctionner vont pousser les gens à suivre le Christ. Donc pense à toi, améliore-toi, travaille sur ta personnalité, dégage une bonne odeur de Christ, aime les gens, surtout l'amour, la compassion, c'est ça qui gagne les âmes. Jésus est venu par amour, il a eu compassion des âmes. J'aimerais dire à quelqu'un, aime les gens et compatis avec eux. N'aie pas honte, parce que eux, ils savent que vous avez Christ, ils savent que nous avons Christ et ils attendent de nous. Donc toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils attendent. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es encore assis. Tu reportes, tu procrastines. Lève-toi. Donc ce message vous dit que les bruits de guerre, les guerres te disent lève-toi et va faire la mission en annonçant la bonne nouvelle, l'évangile de Christ crucifié, mort, ressuscité, qui est monté au Père et qui reviendra juger le monde. Avant que cela n'arrive, prépare le terrain, gagne du terrain, sois conquérant et conquérante. Le Seigneur a confiance en toi. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ que tu as reçu beaucoup de prophéties, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu beaucoup de messages, mais qu'est-ce que tu en fais? Je veux que le ciel célèbre, les cieux célèbrent, parce qu'une âme s'est donnée à Christ. Et c'est la priorité de toutes les missions. Ne te décourage pas quand il y a moins de disciples qui marchent avec toi. Plutôt, réjouis-toi parce qu'ils vont te suivre. Persévère, ils vont suivre. Porte des fruits, ils vont suivre. Fais les œuvres. Ils vont constater, ils vont le remarquer, ils vont glorifier Dieu au travers de toi. Sois encouragés, frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu, soyez encouragés. Assemblée, mission, œuvre,
missionnaires, soyez encouragés. Le temps est favorable. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur David. Au nom de Jésus. Amen, amen. Oh, qu'il est bon d'être en